jeux. Oui, c'est la première édition de la Coupe des jeux du Big Bang League. D'où est venue cette idée? De deux raisons. La première, qu'on trouvait ça sympa déjà, c'était un peu marrant. Et puis après l'idée c'était aussi de vous faire découvrir une partie des jeux qu'on possédait. Ça vous allez voir un petit peu tous les types de jeux qu'on possède. Et puis voir un peu en même temps en fonction de vos votes, on va pouvoir découvrir ce que vous aimez. Alors, comment ça va se passer? Là aujourd'hui, on va tirer les 16 premiers matchs des 32e de finale. Voilà. Donc on a prévu un petit planning. Alors, si vous ne voyez pas tout, c'est normal, parce que c'est écrit petit, mais on a prévu un petit planning avec des délais. Et donc là, on va tirer les 16 premiers matchs des 32e de finale. Et pour ce faire, là à l'intérieur, on a mis 100 noms de jeux qu'on possède. Donc c'est-à-dire qu'à l'issue de 2 tirages des 32e, vous allez avoir 64 jeux qui vont sortir. Ce qui veut dire qu'il y en a 36 qui ne participeront pas, mais qui pourront éventuellement participer à la seconde édition si ça fonctionne bien. Voilà, donc là aujourd'hui on va faire le premier tirage avec 32 équipes, enfin 32 jeux qui vont s'affronter. La vidéo sera disponible sur YouTube d'ici 2 jours et les votes se feront entre le 12 octobre et le 20 octobre. Vous pourrez voter sur la chaîne YouTube, sous la vidéo, dans les commentaires de la vidéo bien sûr, en disant tel match, je veux mettre tel vote pour tel jeu. Vous pourrez voter sur TikTok, puisqu'on mettra aussi le tirage sur TikTok, et vous pourrez voter sur Facebook dans notre groupe Partage Ludique. Voilà, donc vous pourrez même voter aux 3 endroits. Et puis on mettra sur la chaîne également, on a notre belle écrivaine qui est là et qui va écrire les matchs, comme ça moi je pourrais les scanner et vous les mettre à disposition pour que vous puissiez les voir. Chaque fois qu'on va tirer, puisque c'est les enfants qui vont tirer, il faut toujours des mains innocentes, moi je vous présenterai les jeux qui vont s'affronter en quelques mots pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, en sachant qu'à l'intérieur là vous avez de tout, hein. Vous avez du petit jeu, du gros jeu, enfin ça va peut-être nous donner des affrontements un peu particuliers. Ok? Alors, les 100 noms sont ici. Hop. 50 premiers là. Les 50 premiers là. Oh là là. Et les 50 suivants ici. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre à l'intérieur de ceci. Voilà. Et on va tirer le premier match de ces 32e de finale. Alors, en tout cas, on va en tirer 16 aujourd'hui. Mais donc, le premier jeu. Le premier jeu qui va être à l'honneur. Narcopolis. Narcopolis. Donc, pour l'instant, je vais mettre le petit jeton ici, enfin le petit ticket. Je vais aller vous chercher le jeu juste après. Je peux noter ou... Ouais, tu peux déjà noter. Narcopolis qui va être contre qui? Qui va affronter Narcopolis dans ce premier duel? Hégémonie. Hégémonie. Alors, je vais vous... Oula, ça va te donner déjà un beau truc. Je vais déjà aller vous chercher les jeux. C'est 2 types différents? C'est 2 types différents, oui, tout à fait. Je pourrais déjà poser celui-là. Alors le premier, Narcopolis. Alors ça joue en 20 minutes. C'est de 2 à 5 joueurs. Et il faut avoir minimum 14 ans pour y jouer. Hégémonie, oui. Hégémonie. Alors, on va essayer de les mettre l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez les voir. Ça va être un peu compliqué. Voilà. J'aurais déjà présenté un peu Narcopolis. Alors, vous avez Narcopolis et donc Hégémonie. Donc voilà le premier match. Narcopolis contre Hégémonie. Narcopolis, c'est un jeu d'affrontement un peu à la style GTA. Ouais. Bah ça se voit à l'image. Voilà. Donc chacun va avoir un clan et on va s'affronter dans des guerres de drogue et d'autres genres de ce style. Le but étant d'avoir le plus de points de victoire pour obtenir le titre de plus grand maître de la mafia, quoi. On va dire ça comme ça. Plus grand gangster. Plus grand gangster, exactement. Hégémonie. Ça a l'air plus d'être un jeu politique. Hégémonie est un jeu politique, effectivement, où 4 joueurs vont s'affronter. Un va jouer le rôle de l'État, le deuxième va jouer le rôle des travailleurs, il y aura le rôle également des
des propriétaires de société, et puis vous avez la classe moyenne. Chacun a un objectif, forcément, et c'est le rôle, ça va être d'avoir le plus de points, tout en essayant, en fonction de sa faction et de son rôle, d'avoir le plus d'importance dans le but qu'on cherche à atteindre. Hein, si vous êtes à la tête d'une entreprise, le but ça va être de faire le maximum de rendement financier. Si vous êtes à la tête des salariés, ça va être d'avoir le maximum d'avantages sociaux, etc., etc. Voilà, donc ça c'est deux jeux qui vont s'affronter pour le premier match. Donc Narcopolis contre Hégémonie, donc ce sera à vous de voter à partir du 12 octobre, lequel vous voulez qui continue l'aventure. On va passer au deuxième. On passe au deuxième tirage. Deuxième match. Le premier jeu est Le trésor de David Jones. Le trésor de David Jones. Alors, comme qui le trésor de David Jones va-t-il s'affronter? le Master of Universe. Les maîtres de l'univers, Master of Universe. Ok, alors on va aller chercher Ça a l'air déjà des deux jeux un peu enfantins. les jeux. On a le premier, le trésor de David Jones. Qui est un jeu de pirate, hein, sans grande surprise. Et voilà. Hop. Les deux jeux qui s'affrontent. Le trésor de David Jones et les maîtres de l'univers. Oh, c'est vrai avec... Un jeu de pirate et un jeu de super-héros. Exactement. Le jeu de pirate, donc c'est un jeu coopératif, le trésor de David Jones, dans lequel vous allez jouer un rôle. Vous allez jouer des pirates qui vont entrer dans ce navire que vous pouvez retrouver dans les films Pirates des Caraïbes. Ah. Voilà, donc le Hollandais volant, cherchez le nom du bateau. Donc vous pouvez rentrer à l'intérieur avec vos coéquipiers pour récupérer un maximum de trésors et ressortir avec ce maximum de trésors avant que le bateau n'explose avec vous à l'intérieur. Voilà. Donc coopératif, recherche de trésors. Maître de l'univers, Musclor affronte Skeletor. Donc c'est du 1v1. Ça peut être du 1v1, ça peut être du 2 contre 2, ça peut être du 3 contre 3. Et c'est pas du coopératif. C'est pas du coopératif, c'est deux équipes qui s'affrontent sur un scénario qui est défini. C'est l'équipe qui réussit à faire le scénario qui gagne. Voilà. Donc, deuxième match, le trésor de David Jones contre les maîtres de l'univers. On va passer donc au troisième match. Le premier jeu de ce troisième match. Le premier jeu de ce troisième match. Agricola. Agricola. Ah, ça c'est de l'ancien de chez l'ancien. Agricola. Tu vas compter. Alors, contre qui Agricola? The Mandalorian Adventure. Le Mandalorian, donc les C'est Star aventures- Wars ça. C'est Star Wars, ouais. Alors je vais aller vous chercher ça. Mais je veux jouer à un jeu moi. Pourquoi on l'a jamais fait? Parce qu'il y a beaucoup de jeux qu'on n'a pas testés. Mais tu sais que C'est incroyable Mandalorian. Alors le premier jeu c'est Agricola, qui a l'air d'être un jeu d'agricole, sans grande surprise. il est tout neuf. Tu l'as acheté récemment? Je l'ai reçu un peu récemment, oui, tout à fait. Ah faut qu'on teste, c'est obligatoire. Donc, voici, Moi, rien à faire, je peux être très... Tu vois. voilà le prochain match. Agricola. Bon, c'est un jeu qui date un petit peu. Celui-là, c'est un des tout premiers jeux que j'ai eu, donc il a bien une bonne quinzaine d'années. Mais c'est un jeu où vous allez gérer une ferme agricole. Ouais. Voilà. Comme j'ai dit, ça se voyait dans le nom. Un peu dans l'ancien temps, pas récemment. Voilà, vous allez devoir faire des clôtures, avoir des animaux, planter des graines, chauffer la maison dans l'extension, nourrir la famille, etc. Ah oui, tu etc. l'avais déjà expliqué. Oui, assez sympa. Assez, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, mais assez sympa. UV Rosenberg, en plus un gros auteur. Voilà, et très récent, à l'inverse, Mandalorian Aventure. Donc ça c'est un jeu coopératif pour un 4 joueurs où on va avoir des missions. Chacun va avoir un personnage de Star Wars. Comme la série. Ensemble, on va devoir remplir ces missions et avoir ses objectifs pour passer à la mission suivante. Ok. Et protéger lui. Voilà. Bébé Yoda.
Voilà, vous avez les deux jeux à vos votes, enfin bientôt en tout cas. Bon allez, on passe au quatrième combat de cette Allons-y coupe. pour la quatrième match de cette coupe. Comment elle s'appelle d'ailleurs la coupe? La coupe des jeux. Alors, J'arrive pas à lire. Sky Team. Sky Team. ok. Sky Team qui affrontera Descent. Ouh, alors un petit jeu contre un gros, très gros jeu. C'est lequel le petit jeu? C'est Sky Team le petit jeu, Descent étant le gros jeu. Alors, déjà juste la boîte. Oui, ça me dérange. Elle, Oui, c'est sûr. bah, Descent, c'est à regarder juste la taille de la boîte. Elle Attends, fait 4 étages et demi. ça fait littéralement On dirait qu'il y a ça. 4 extensions dans le jeu. Ça fait littéralement ça. Je sais pas si vous voyez. à la Et caméra. Sky Team qui est vraiment Ça. un micro-jeu d'avion. Rien à voir. Attends, regarde-moi sa taille. Je pense qu'on peut mettre Cette taille. 15 Sky Team, ça fait la taille de Descent, ça. Alors, Non, même plus. 20. Descent contre Sky Team. Descent, jeu coopératif, jusqu'à 4 joueurs. C'est la 3e version avec une tablette, des modules en 3D. Assez sympa, on a pu commencer à tester. C'est plutôt sympa avec des missions à faire, etc. Voilà, donc gros jeu, des figurines, des plateaux en 3D. C'est du coopératif. Sky Team, c'est du coopératif aussi. Là, c'est que pour 2 joueurs uniquement. Vous allez jouer le rôle d'un pilote et d'un copilote qui doit faire atterrir un avion. Vous avez différents modes de jeu. C'est du coopératif, un différent mode de jeu. Un premier aéroport qu'on vous apprend à jouer. Et puis au fur et à mesure, des aéroports de plus en plus compliqués. Donc il va falloir stabiliser l'avion et le faire atterrir en douceur pour que ça fonctionne. Voilà, Sky Team contre Descent. Qui va gagner? C'est vous qui allez nous le dire. Donc on verra, mais je pense que Descent va quand même prendre l'avantage. C'est un jeu mythique ou pas? C'est un jeu assez mythique. Alors que Sky Team il vient de sortir. Ouais, mais il marche très bien. Ok, donc c'est quand même ça peut être un outsider. Exactement. Bon allez, Match cinquième. 5e match. Allons-y. Alors, quel jeu va ouvrir le bal du 5e match? C'est Âge de pierre. L'âge de L'âge de pierre. pierre, c'est aussi un ancien jeu. ça. Ouais, ça se voit au nom. Hein. Ouais. Alors, contre qui l'âge de pierre va-t-il se retrouver? Dune Imperium. Dune Imperium. Alors, 2 jeux anciens. Dune Imperium est un peu moins ancien. Mais oui, c'est 2 très beaux jeux aussi. Ok. C'est 2 jeux mythiques. Ouais, ah ouais, non, alors lui vraiment, il est vraiment de l'âge de pierre. Je crois que depuis que je suis né, tout le temps je le vois. Ouais. C'est que de le voir celui-là. Un jeu sur l'espace, un jeu la préhistoire. Alors, Préhistoire, l'âge de pierre, donc oui, effectivement, un ancien jeu, je sais pas de quoi il date, mais de très longtemps. il date un petit peu celui-là aussi, 2008. Il est mythique. 2008, ouais, c'est mythique ça, l'âge de pierre. C'est un jeu donc que vous allez devoir collecter des points de victoire grâce à des 60, dés. 90 minutes. Ouais. Et voilà, donc là c'est vraiment C'est un des premiers jeux dans ce style-là avec des dés, avec C'est- des placements d'ouvriers, voilà. Donc l'âge de pierre, ouais, 2008, hein, donc il a 16 ans. Qui date il y a longtemps. Dune Imperium, alors qui est très très bien aussi. C'est dans l'univers de Dune, de livres. Et le film surtout. Là vous allez devoir, donc c'est un jeu aussi de placement d'ouvriers, un petit peu comme l'âge de pierre, dans lequel vous allez devoir récupérer de l'épice et des points de victoire. Donc 2 jeux de placement d'ouvriers, un plus ancien que l'autre, mais voilà. Dans le même style. À vos votes. La préhistoire et sur le futur, ça. C'est du futur, ouais, c'est de la le passé science-fiction. et le présent. C'est de la science-fiction. Passé Bon et allez, le on va futur. passer à ce 6e match. Allez, 6e match, c'est On va parti. dire 16. Ouais. 16, oui. Mysterium. Alors, Mysterium, ok. Pour Mysterium. Contre qui?
Mysterium contre Robin des Bois. Robin des Bois. Alors, Robin des Bois qui est un jeu assez jeune. Hein. assez récent, ouais. Voici Stello, Robin des Attends, Bois. ça. qu'est-ce que vous avez fait? Bah, c'est celui-là qu'on a déjà joué là. Ouais, Robin des Bois, ouais. Mystérieux, vous connaissez. Mysterium. Qui ne connaît pas ce jeu? Ah mais c'est pas le jeu avec la musique flippante là? Non, ça c'est des demeures d'épouvante. Mysterium, si t'as un fantôme, il te donne des indices avec des cartes pour que les autres trouvent leur personnage et ensuite tu devras leur faire deviner qui c'est qui l'a joué. Ouais. Mysterium, jeu coopératif, effectivement, avec un fantôme qui n'a pas le droit de parler, qui ne peut que donner que des cartes aux autres joueurs. C'est joué. Probablement, qui doivent. Chaque joueur a son propre personnage, enfin meurtrier, arme du crime et lieu du crime. Et à la fin, il y aura un seul qui sera bon parmi toutes les propositions. Et le fantôme devra faire deviner la bonne proposition à tout le monde. Et si tout le monde y arrive, c'est gagné. Et Robin des Bois, c'est un coopératif aussi. Donc là, c'est deux coopératifs qui s'affrontent. De 1 à 4 joueurs aussi. Donc un va prendre le rôle de Robin des Bois, il y aura Petit Jean, il y aura Marie, etc., etc. Avec des missions à remplir et un objectif d'à chaque fois de remplir la mission pour aller à l'étape suivante. Voilà, à vos votes pour savoir qui va gagner de Mysterium ou de Robin des Bois. Allez, on passe au 7e combat. Allons-y, Le 7e duel. le 7e duel. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Ok. Celui-là qui était allé dans la forêt là. Non, celui-là qui était parti en bateau qui s'est échoué. Oui, qui était dans la forêt. Avec vendredi. Sur les deux. Qui affrontera Tapestry. Alors, Robinson Crusoe contre Tapestry. Alors, Robinson Crusoe, aventure sur l'île maudite. Le voilà. Jeu coopératif dans lequel vous allez avoir des missions également. Chacun va avoir un rôle. Donc, on s'est échoué sur une île déserte, hein, comme Robinson Crusoe. Comme dans le film. Et on va devoir remplir ces missions en sachant qu'on doit aussi manger, éviter les bêtes sauvages, construire son camp, etc., etc. Puis en fonction des missions, faire un tas de bois, trouver des croix, ça dépend des missions, sauver quelqu'un et autres. Face à lui, Tapestry. Tapestry qui, lui, est un jeu à points, assez classique. Donc c'est un peu un jeu de civilisation. Vous allez être sur 4 axes de civilisation. Et vous allez devoir développer au mieux votre civilisation pour marquer le plus de points possible, donc de 1 à 5 joueurs. Voilà, donc Robinson Crusoe face à Tapestry. À vos votes pour savoir qui va l'emporter. Allez, on passe au 8e combat. Au 8e duel. Alors, ce duel va commencer par. Familia Dogglide. Alors c'est de l'anglais, ouais. Familia The Great Mafia War. La bataille de la mafia en Italie. C'est dur en anglais. C'est de l'anglais, ouais, c'est dur en anglais. Qui va Familia. affronter. Je vais mettre Mafia, je vais mettre. Attention, parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Mafia. Familia de Je point pense que Mafia. ça peut être un gros concurrent, c'est le Seigneur des Agneaux. Des Agneaux. Des anneaux. Des anneaux. Vers la montagne du destin. Ah oui, alors ça c'est 2 jeux assez récents. Et de jeux aussi avec des très grands noms. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs jeux de même type, genre plusieurs jeux de Le Seigneur des Anneaux, Oui, oui, il peut y en avoir. Oui. plusieurs jeux par exemple de Star Wars, de Marvel. Imaginez ça contre le final. Donc là on affronte Famiglia, c'est le jeu Famiglia qui est la grande guerre de la mafia. Qui n'a pas été encore déballé, hein. Tu l'as pas encore déballé, tu vois. Oh, il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas encore été déballés malheureusement. On en a vu quelques-uns. Et le voici, le Seigneur des Anneaux. Vers la montagne du destin, faut le préciser, parce qu'il peut en avoir plusieurs types. Hein. Tout à fait. Alors, Familia, la Familia, c'est du 2 contre 2. Enfin, c'est là la meilleure pour moi situation. 2 contre 2, donc 2 familles mafieuses qui vont s'affronter et qui vont devoir remporter des points de victoire plus que l'autre
pour gagner. C'est un jeu bien d'opposition, bien comme on aime bien. Bon, les règles sont assez lourdes, mais un jour on va le tenter à 2 contre 2. J'en connais 2 qui nous attendent au tournant sur celui-là. On avait voulu le tester à Nouvel Homme, on n'était pas dans un état pour le tester, mais il sortira sur du 2 contre 2. Le Seigneur des Anneaux vers la montagne du destin, coopératif, 2 à 4 joueurs. Ben là c'est simple, hein, on va être des membres de la communauté de l'anneau et on va devoir aider Frodon à aller jeter l'anneau dans la montagne du destin en évitant Sauron et tous ses acolytes. Sans rapport avec le film? Sans rapport avec le film, avec le livre. Voilà. À vos votes. Allez, on passe au 9e duel. Les ruines perdues de Narak. Les ruines perdues de Narak. Tu vas affronter Funfair. Funfair. Funfair, c'est de l'anglais. Alors, les ruines perdues de Narak face à Funfair. Que ben je m'aide pas. Donc les ruines perdues de Narak, qui est un jeu d'aventure. Hein. Je pense. De 1 à 4 joueurs qui dure à peu près 30 minutes. Oui. Pas de limite d'âge a priori. Et Funfair, qui est à l'air, je pense que c'est un jeu où on doit créer notre part d'attraction. Exactement. Donc les ruines perdues de Narak. Là vous êtes des explorateurs, vous allez devoir aller marquer des points et donc vous engouffrez de plus en plus loin dans la forêt, dans l'Amazonie pour aller chercher des trésors et aller dans les ruines perdues pour récupérer un maximum de trésors. Et Funfair, c'est un jeu plutôt... Funfair, c'est un jeu de gestion dans lequel vous allez gérer votre part d'attraction et vous allez devoir avoir le meilleur part d'attraction parmi tous les joueurs. Parmi les autres joueurs, voilà. Voilà, Alors, on vote. on passe au 10e duel. Je vais être lancé par... Alors, qui c'est que nous allons avoir? Qui c'est que nous allons avoir dans ce duel? Je dois pas l'air anglais. The Crew, l'équipage. The C'est Crew. pas un film ça? C'est sûrement peut-être un film, en tout cas c'est un tout petit jeu. Ah, on va voir tu viens de ressortir? Tu viens de sortir? Non, The Crew on aime bien. Mais c'est un petit jeu, il est pas très connu. Il est juste là, derrière. Ah oui, que je vois. Et Touch of Evil. Touch of Evil, alors c'est 2 jeux à connotation anglaise. Touch of Evil par contre est beaucoup plus ancien. Les deux sont assez connus ou pas tellement? Touch of Evil est connu, The Crew aussi d'ailleurs. Alors The Crew est assez petit en termes de boîte. Ah, en termes de boîte, je pense que tu parles en termes d'audience. Oui, c'est déjà un boîte. Bon, bah je pense que ça se voit, il faut aller vers la lune. Ouais, par contre, la pile elle commence à devenir haute. Oh, c'est pas la musique qui me fait. Non, Pas du Pas du tout. Et Alors, lui, il a pas eu très longtemps. Lui il est vieux ouais, et il est tout en anglais. Alors on l'a traduit pour pouvoir y jouer, mais à la base il est tout en anglais. The Crew, un jeu coopératif, un jeu de pli coopératif. Pour aller, je pense, sur De la 3 lune. à 5 joueurs, oui, ça simule, en tout cas sur une planète qui s'appelle la 9e planète. Et là, vous allez devoir avoir des missions à remplir. Donc c'est un jeu de pli standard, hein, avec des couleurs, des numéros et des atouts. Mais voilà, vous allez avoir des missions à remplir, avoir tel pli avec telle carte, avoir ces premières cartes dans tel pli en premier, en deuxième, etc. Et il y a 50 missions à réaliser comme ça. C'est assez sympa, on aime bien y jouer. Et puis après vous avez Touch of Evil, là qui est un jeu de 2 à 8 joueurs, alors soit en coopératif soit en compétitif, dans lequel vous allez affronter un grand vilain, un grand méchant. Et il va, si vous jouez en compétitif, il va falloir être le premier à le tuer. Donc comme grand méchant, vous avez le vampire, vous avez là, mais vous avez aussi le cavalier sans tête, pour ceux qui ont aimé Sleepy Hollow. Voilà, et puis c'est un jeu de dés, c'est un ancien jeu assez vieux aussi, 2008 également. Mais donc il y a beaucoup de dés, hein. C'est des brouettes de dés à lancer, mais c'est assez fun. Voilà. Pour ce 11e duel, hein, je crois, ou 10e. Il y en a 16 en tout. Donc. 8, 9, 10, donc c'était 10e duel. Là on passe au 11e. 11e duel. Il va être ouvert par Tralia. Australia.
Australia contre qui affrontera Cowboy Bebop. Cowboy Bebop contre Australia. Oh, Un jeu militaire Australia. oh, c'est lourd. Australia. The Cowboy Bebop. Qui a l'air d'être un jeu de manga. Qui est tiré d'un manga, oui. Qui est tiré Nicky Larson. un petit peu le style, ouais. C'est quoi Lui, comme, 63, Nicky Larson. Alors, je connais pas trop le manga, je suis pas un fan du manga. Axel le connaît mieux que moi, mais. Moi j'adore les mangas, sauf que je ne connais pas. Australien, Je connais la plupart des mangas. Martin Wallace, donc là vous allez devoir avoir aussi des points de victoire, vous allez devoir tuer des grands anciens, hein, parce que ça mélange un petit peu avec votre armée, d'aller tuer des grands anciens, de récupérer des ressources qui valent des points, vous pouvez transformer, créer votre chemin de fer pour vous déplacer dans l'Australia, et voilà, et tuer du grand ancien. Cowboy Bebop, c'est un jeu de deck building dans lequel vous allez affronter Cowboy Bebop. Alors je connais pas trop le manga, mais vous êtes des chasseurs de primes. Ah, donc c'est pas Nicky Larson. C'est pas Nicky Larson, non. Vous êtes des chasseurs de primes et vous allez devoir avec votre deck building, donc créer votre deck au fur et à mesure pour tuer un maximum de chasseurs de primes et récupérer des points de victoire. Voilà, donc là plutôt du deck building, là plutôt de la gestion de ressources. Et un petit peu de combat. À vos votes. Ouais. Au 12e. Au 12e. Qui va être le premier jeu de société va être Street of Gotham City. Batman. Qui va affronter Batman, je suis Batman. Smile Life, donc sourire vie. Oui, alors. Street of Gotham City. Je suis Batman. Qui est un assez petit jeu à ce que je vois. Ou c'est une extension? Non, non, c'est le jeu qui est comme ça, c'est un petit jeu. C'est un jeu de cartes du coup. Je Comme suis Spy Life. Batman. Comme Spy Life. Je pense que Smile Life, est-ce que c'est connu Smile Life? Je ne pas trop. Oui, si, les deux sont connus. Spy Life, on y a beaucoup joué également. C'est un jeu où vous allez essayer d'avoir la meilleure vie possible tout en pourrissant celle des autres. Voilà, donc vous allez essayer d'avoir un métier, vous allez essayer de vous marier, vous allez essayer d'avoir des enfants. Et les autres joueurs vont essayer de vous faire divorcer, vont essayer de kidnapper vos enfants, hein, on l'a déjà vu ça. De tuer vos enfants, on l'a déjà vu aussi, voilà, enfin bref. C'est un jeu où vous allez pouvoir faire des points de victoire en essayant d'avoir la meilleure vie contre les autres. Street of Gotham City, vous allez jouer les méchants de Gotham City, hein, donc tous ceux qui affrontent Batman, et puis vous profitez que Batman n'est pas là pour faire le maximum de bazar et marquer le maximum de points, voilà, le maximum de dégâts. Bon, Smile Life, Street of Gotham City. C'est un type de jeu, un petit peu les deux. C'est des jeux, alors c'est deux jeux de cartes, ouais, c'est des jeux de main de cartes en fait. Sans particularité. Non. Allez, à vos votes. On passe au 12e duel. Terroscope. Terrorscape. Terrorscape, ok. Qui va affronter Escape from New York. Donc, essayer de s'échapper de New York. Escape from New York, yes. Alors. Je suis un peu bilingue, c'est pour ça. Terroscape qui est là, qui a l'air d'être un jeu de terreur, hein, je pense un jeu d'horreur. Tadam. Alors, voici les deux jeux. Alors. Deux jeux d'aventure, hein, je pense. Alors. Terrorscape. Alors, on avait fait l'unboxing sur la chaîne. Oui. Du jeu. Donc, c'est un jeu à 3 contre 1. C'est-à-dire que vous avez un joueur qui va jouer le méchant, qui va être derrière son manoir et qui va essayer de tuer les autres héros qui eux vont essayer de s'enfuir du manoir. Voilà. Donc c'est un jeu en 1 contre 3, un qui essaie de tuer les autres, d'en tuer au moins un, et les autres qui essaient de s'enfuir. Le jeu se termine quand tout le monde est mort. Soit quand le méchant réussit à en tuer un, Ah, c'est soit quand les trois ont réussi à s'enfuir. Ok.
1 contre 3. Escape from New York. C'est un jeu coopératif qui est tiré du film 1900. Je crois que le film s'appelle 1985 en français, il me semble, ou un nom comme ça. Dans lequel en fait New York, Manhattan du coup est devenu une immense prison. Le président des États-Unis s'échoue dans cette prison et vous, en tant qu'ancien brigand, Vous devez t'échapper. vous devez aller le libérer et ressortir avec. Voilà, en échange de votre liberté, si vous voulez pas aller vous mettre en prison. C'est un coopératif dans lequel votre mission va être de récupérer une valise et de faire sortir le président avant de vous faire massacrer. Donc si vous avez vu le film, vous comprendrez de quoi je parle. C'est un ancien film. Okay. Et voilà, à vos votes. On passe au 13e. Il en reste 3 depuis 13e. Non, 14e. 14e, s'il en reste 3. Alors, le 14e qui va s'ouvrir, attention, tu en as 2, c'est bon. Scarface 1920. Ah, Scarface, ça me dit quelque chose. C'est encore de la mafia. Il y a que des jeux de la mafia ou quoi? Ouais, beaucoup de coopératifs et de la mafia, on aime bien la mafia chez nous. Et Perspective. Perspective. Alors, oula, ça c'est deux jeux qui sont totalement opposés. Voilà. Scarface 1920. Ah ouais, ça me dit. Et Perspective. Ça a l'air comme d'être 2 jeux d'espionnage, non? Pas du tout. Scarface 1920, c'est de la mafia. C'est un petit peu comme tout à l'heure le jeu qu'on a vu. Vous allez diriger un gang mafieux dans le New York et vous allez essayer d'avoir maximum d'argent possible pour gagner le jeu et d'autres être meilleurs que vos adversaires. On l'avait testé une fois, on s'est arrêté parce qu'on a fait une petite erreur de règle. Clément s'en rappellera, mais à retester, c'était bien sympa, bien opposition quoi. Perspective est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir résoudre des enquêtes, un peu à la Sherlock Holmes. Sauf que chaque joueur a sa vision de l'enquête, a sa perspective, a sa fenêtre. Et le but, ça va être de communiquer chacun avec les éléments que chacun a pour essayer de trouver, résoudre l'enquête. Mais comme chacun a un bout de l'histoire, tout le monde est obligé de s'écouter, là on ne peut pas avoir de personne qui connaît tout. Voilà. Donc une enquête plutôt style Sherlock Holmes, coopératif, et là c'est vraiment de la mafia et de la guerre et voilà, du guerre de camp. Voilà, à vos votes. Là on est au 9e. Il doit en rester 2. Là, mon dernier là. Ouais, il doit en rester 2. Ouais, il en reste 2. Il reste 2 combats. Donc L'avant-dernier pour ce soir. duel pour ce soir, oui. Nancy Narking. Qui va affronter Arkham Wars. Qui va affronter Arkham Wars. Arkham Wars, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça a l'air un truc avec des éléments. C'est ça? Oui. Des éléments. Oui. Et Nancy Narking. Nancy Narking. Alors, Nancy Narking contre Arkham Wars. Nancy Narking, un jeu de cartes avec des rôles cachés. Chacun va avoir un rôle, avec donc chaque rôle va entonner une mission, et avec des cartes vous allez essayer de résoudre votre mission. Alors la mission ça peut être avoir tant de quartiers de Londres, ça peut avoir tant de personnages dans tel lieu du quartier de Londres, ça peut être que personne ne gagne et d'aller jusqu'au bout de la pile de cartes, c'est le cas de Sherlock Holmes dans Nancy Narking. Voilà, donc c'est de l'affrontement de territoire et jeu de cartes assez simple quand même. En tout cas on y a joué pas mal. Arkham Wars, ça c'est une bataille un peu style Magic. Voilà, mais chacun a un jeu de cartes, un deck de cartes, avec chacun avec des éléments tôt, etc. Donc la terre, l'eau, le feu et autres. Et là c'est un champ de bataille où chacun va s'affronter avec ses cartes pour essayer de tuer les cartes des autres. Voilà. À vous de voter. Le dernier de cette soirée. Et voilà, on arrive au dernier duel de cette soirée. De cette première soirée. Arkham Wars. The Witcher, tiré du jeu vidéo.
Ouais, c'est bien un truc de voiture. C'est tiré du jeu. Ça veut dire quoi en français? Ah, en français, je ne saurais pas le traduire, je crois. Western Legends. Western Legends. C'est celui-là? The Witchers. Ah non, pas du tout. Ah, mais oui, c'est moi, je vois, c'est moi. Les sourcils, je sais pas. Je vois pas du tout c'est quoi. Non, je sais quoi. Celui-là, le Ok. sourcil. Western Legend. L'ancien. Est-ce que ça Ah oui, c'est ressemble un l'ancien peu monde. au, comme les au Colt sourcils. Express? Est-ce que ce serait pas un peu le Colt Express? Ah, pas tout à fait le même style. C'est un jeu de cowboy, oui, mais c'est pas tout à fait le même style. The Witcher. Tu as un jeu de vidéo, hein. C'est tiré du jeu vidéo, oui. Vous allez devoir faire des missions dans le monde du Witcher et avoir, je crois, alors je ne l'ai pas testé encore celui-là, c'est peut-être celui que je connais le moins. Voilà, devenez un sorceleur, affrontez de 2 genres monstres et créez votre propre histoire. Voilà, il faut devenir une légende. Donc voilà, Les gens c'est- sorciers. il faut explorer le continent, tuer du monstre et devenir une légende. Ça me fait penser un peu à un ancien jeu que j'avais qui s'appelait Runboard. Ça doit y ressembler. Et Western Legend, donc là vous êtes au temps du western et vous allez devoir faire des points de victoire. Pour faire des points de victoire, vous avez 2 possibilités. Soit vous êtes dans le camp des shérifs, des marshals, soit vous êtes dans le camp des brigands, des bandits. Donc vous avez différentes façons de marquer des points. Le marshal marque plutôt des points sur du long terme, le brigand c'est assez rapide. Et durant la partie, vous allez pouvoir naviguer d'ailleurs entre marshal et brigand ou inversement, vous aurez la possibilité de changer. Bien sûr, ceux qui seront marshals essaieront d'arrêter ceux qui sont brigands et de les mettre en prison. Et ceux qui seront brigands essaieront d'attaquer les banques, de dévaliser les paysans pour gagner des points de victoire. Vous avez aussi la possibilité d'être neutre et de creuser vos mines d'or pour récupérer quelques lingots et les vendre. ah, c'est pas ouf. Mais c'est une autre façon de gagner. Voilà, c'est le dernier match de ce soir. On a vu des beaux matchs. Donc la vidéo sortira sur YouTube samedi. C'est à partir de là que vous pourrez voter. Donc vous pourrez voter du 12 au 20 octobre. Voilà. Encore une fois, sur les 3 plateformes que je vous ai énoncées au début. Et j'ai presque envie de dire à vos votes. Et à partir du 21 octobre, on va tirer les 16 prochains matchs pour finir les 32e de finale. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette Coupe des Jeux. En tout cas, pour nous, ça nous fait plaisir de pouvoir la faire. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.